Aujourd'hui, on parle d'un livre bien connu, The Millionaire Next Door de Thomas Stanley et William Danko. C'est un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps, mais sur lequel j'avais envie de revenir cette semaine. Ce livre est un compte-rendu d'une enquête réalisée auprès des millionnaires américains à propos de leur situation, de l'origine de leurs revenus et de façon générale à leur rapport à l'argent. On y découvre que les millionnaires sont généralement self-made, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas hérité de leur argent, ils ont travaillé pour l'obtenir. Ce sont généralement des entrepreneurs qui, plutôt que d'avoir amassé énormément d'argent d'un coup, ont accumulé progressivement, année après année, leur fortune. Cette vidéo n'est pas un résumé du livre, qui est intéressant à bien des égards, mais je pense que l'essentiel de ce qu'on peut trouver dans le livre tient en 5 citations, peut-être 6 citations, et c'est ces citations que je veux vous partager aujourd'hui pour vous faire comprendre un peu ce qu'il y a derrière The Millionaire Next Door. La fortune est ce que vous accumulez, pas ce que vous dépensez. L'un des points mis en lumière par les auteurs de l'ouvrage, c'est que les personnes millionnaires ne sont pas nécessairement les personnes qui gagnent le plus, mais que ces personnes sont les personnes qui ne dépensent pas la totalité de leurs revenus. Gagner énormément mais le dépenser entièrement ne permet pas d'accumuler son argent et de se créer une fortune. Dans une étude sur la richesse et les millionnaires, il ne faut pas donc prendre le revenu mensuel ou annuel comme point de référence, car ce n'est pas ce qui fait une fortune. Ce qui fait une fortune, ce n'est pas combien vous dépensez par mois, mais combien vous arrivez à accumuler. Si votre objectif est de devenir financièrement indépendant, votre but devrait être de sacrifier votre forte consommation d'aujourd'hui pour votre indépendance financière de demain. Le chemin pour devenir millionnaire est un chemin généralement long. La réalité des millionnaires montre qu'ils ne sont pas généralement devenus riches du jour au lendemain, mais ils ont décidé de limiter leur consommation à court terme au profit d'une liberté financière sur le long terme. Dans les sociétés d'hyperconsommation, il est plus facile de se laisser tenter par la nouveauté que de lui résister. Le problème, c'est que dépenser systématiquement la totalité de ses revenus ne permet pas d'accumuler une richesse. Le plus important pour devenir riche est donc de pouvoir résister à la surconsommation, au moins à court terme. Planifier et contrôler votre consommation sont des facteurs clés qui sous-tendent l'accumulation de richesses. Ici, les auteurs parlent du rapport des millionnaires avec la notion de budget. Par la planification et le contrôle de vos dépenses, vous avez la main mise sur votre vie financière. Et c'est en ayant la main mise sur votre vie financière que vous pouvez accumuler votre fortune. Les auteurs ne disent pas qu'un budget est nécessaire, obligatoire pour devenir riche, mais ce sont des facteurs clés chez les millionnaires. Généralement, ceux-ci savent combien ils gagnent et dépensent leur argent selon un plan défini à l'avance. On retrouve la même idée dans une autre citation, un peu plus négative ce coup-ci. Si vous ne pouvez pas contrôler vos dépenses, il est peu probable que vous accumuliez une fortune prodigieuse. Ainsi, ce n'est pas impossible de devenir riche sans aucune notion de budget, mais c'est très peu probable. Si vous ne pouvez pas augmenter vos revenus significativement, devenez riche d'une autre façon. Faites-le défensivement. Cette citation résume deux approches différentes de la richesse. La version offensive et la version défensive. La version offensive consiste à augmenter ses entrées d'argent, là où la version défensive consiste à réduire les dépenses. Si vous n'êtes pas nécessairement dans une position où vous pouvez augmenter vos revenus, vous êtes probablement dans une situation où vous pouvez limiter vos dépenses. Cela demande du talent et de la discipline pour générer du profit et finalement s'enrichir. Cette citation, on peut la considérer comme la conclusion du livre ou la chose à retenir la plus importante. C'est un ouvrage qui nous dit que les personnes devenues millionnaires sont des gens comme tout le monde, mais qui ont fait le choix de refuser l'hyperconsommation pour s'enrichir petit à petit. C'est parce qu'ils ont fait certains choix et qu'ils ont été rigoureux tout au long de leur vie que ces personnes sont arrivées là où elles sont arrivées aujourd'hui. Ce n'est pas forcément aisé, c'est un chemin qui est difficile, car il demande talent et discipline. Mais ce n'est pas impossible pour ceux qui ont le contrôle de soi et l'envie réelle de s'enrichir. C'est un mode de vie difficile, mais qui n'est pas impossible à suivre, et qui à terme vous permettra de devenir riche si c'est un objectif que vous souhaitez atteindre dans votre vie. C'est tout pour cette semaine, une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude je pense, mais je vous invite à aller lire le livre ou à l'écouter en audiobook, c'est quelque chose d'assez rapide.
et de pas trop compliquer. Si les quelques citations que je vous ai apportées vous intriguent, n'hésitez pas à vous pencher sur l'ouvrage d'origine. Ça sera probablement pas du temps de perdu. À la semaine prochaine.